Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du lundi matin. Un lundi pourquoi? Parce que on démarre la semaine, on démarre avec de l'énergie, de l'envie de faire des actions, de l'envie de se reposer aussi parce que c'est important de prendre du temps de repos. Donc voilà, c'est une petite vidéo que je lance tous les lundis dans la matinée à partir de 8 heures. Donc aujourd'hui la thématique, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est comment trouver la passion qui peut se transformer en activité lucrative. Pas le mot travail, mais activité lucrative. Comment trouver vraiment ce que vous pouvez faire pour changer d'activité ou pour vivre de votre activité. Il y a trois choses déjà que je vous propose de faire, qui sont parmi toutes les choses qu'il y a à faire, mais trois choses que je vous propose de faire. La première, si vous regardez bien, vraiment, ce que vous aimez vraiment faire dans votre vie, ça va vous donner déjà une piste. Parce que parfois, ne serait-ce que d'aimer cuisiner, d'aimer regarder des séries télévisées, d'aimer regarder des personnes sur internet, des blogs, d'aimer coudre, d'aimer des petites choses en fait qui vous paraissent rien, qui vous paraissent anodines pour vous, en fait déjà font les traits de votre personnalité. Parce que tout ce que vous faites de façon spontanée pour vous nourrir, n'importe quoi que ce soit, ça va être déjà une piste peut-être pour aller vivre d'une activité lucrative, vivre de votre passion. Eh bien oui, parce qu'à partir du moment en fait, où vous nourrissez quelque chose, vous avez déjà en fait, une passion pour quelque chose, vous allez forcément pouvoir la transmettre. Même si c'est regarder des séries télé, même si c'est regarder des choses faire des choses qui vous paraissent pas beau au regard des autres, parce qu'on a peur souvent du jugement, on se dit oui, bon, mais ça n'a pas vraiment de valeur. Alors que dans ce que vous faites, il y a forcément des gens intéressés par ce que vous faites. Et il y a forcément en fait des gens qui en savent moins que vous et qui seraient intéressés par ce que vous pouvez leur partager. Donc regardez, posez-vous la question, là prenez un temps, qu'est-ce que vous aimez faire avec le cœur? Et en fait quand vous le faites, ça vous fait vraiment plaisir. Ça nourrit votre cœur. Et ça, c'est important. Parce qu'en fait, ce qui va vous stopper, peut-être, ça va être les petites voix derrière qui vont dire ouais, mais ça, c'est pas bien de le faire, mais c'est pas grave, je le fais quand même. Mais c'est ça qui nous tue, c'est le jugement. Il n'y a pas de jugement de valeur. Si ça vous fait plaisir, si ça vous nourrit, ben déjà, c'est bien. Après, c'est tout un équilibre, un écosystème qui rentre en jeu. Mais si déjà ça vous nourrit, ça vous nourrit votre cœur, ça vous fait plaisir, et bien ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être agrémenté, il y a quelque chose qui en vous se nourrit de ça, s'alimente et se régénère. Donc regardez, prenez un temps et regardez quelles sont ces petites choses. Vous pouvez les lister, soit par ordre alphabétique, soit spontanément, soit il n'y en a qu'une, mais listez-les, tac, 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 et regardez qu'est-ce qui vous nourrit. Ensuite, la deuxième chose, une fois que vous avez déjà regardé quelles sont les passions, quelles sont les choses que vous aimez vraiment faire, ben c'est vrai que soit vous le faites seul, soit vous faites accompagné d'un professionnel, d'un coach ou d'un comptable, ou ce que vous avez besoin en fait, en tout cas pour calculer une rentabilité. Essayez de voir comment vous pouvez faire pour en vivre. Même si c'est de la couture, si c'est un petit loisir au départ. Je vous ai dit tout à l'heure de regarder des séries vidéo, de regarder en fait des personnes qui, dans un sujet, une thématique qui vous plaisent. En fait, regardez parce que s'il faut, vous allez trouver un moyen de transmettre votre passion à d'autres personnes. Et vous allez peut-être pouvoir parler ou sous forme de service. Vous allez pouvoir faire d'autres vidéos vous aussi. Vous allez pouvoir proposer en fait une aide. Vous allez essayer de voir s'il y a une rentabilité. Et si vous avez déjà un travail à côté, peut-être que vous pouvez le faire en second, en étant auto-entrepreneur avec des petits revenus. Donc, forcément, s'il y a une passion, il y a un moyen de la transmettre ou d'aider d'autres personnes dans cette passion-là. Et il y a forcément des personnes qui sont prêtes à payer, peut-être un peu, beaucoup, ça dépend de la valeur que vous donnez à vous aussi, à votre travail, pour ça. Donc de là à en vivre, il y a sûrement en fait un delta, mais déjà de commencer à trouver une passion, de mettre un tarif si vous voulez en vivre, de regarder comment vous allez pouvoir proposer ce service ou comment vous allez le transmettre, c'est déjà un deuxième point important. Je trouve la passion, j'essaie de regarder comment je peux en vivre. Et trois, un point important et qui m'intéresse vraiment et que je propose dans mes séminaires,
c'est aussi la valeur de l'argent. L'argent, c'est, je sais pas vous en fait, mais l'argent c'est tout un monde. J'ai dû personnellement aussi faire la paix avec l'argent. J'ai dû regarder que c'était une énergie, tout simplement, et elle est ni bonne ni mauvaise. C'est une énergie. Il y a des gens qui l'utilisent de façon mal, il y a des gens qui l'utilisent pas du tout et qui pensent être bien. Tout ça, en fait, c'est super intéressant. Et le rapport à l'argent, en fait, pour moi, c'est comme le rapport à soi, c'est être juste. C'est pas forcément être bon ou mauvais, parce que si on est trop bon, en fait, et qu'on occulte le mauvais, je pense que l'équilibre n'y est pas. Donc, c'est comment être juste avec l'argent. Comment vous allez vous positionner avec le cœur si vous voulez vivre votre activité. Comment vous allez faire des tarifs, proposer un service qui est adapté à votre cœur, à la valeur que vous donnez aujourd'hui. Mais faire la paix avec l'argent est important. Je pense que j'ai envie de dire, c'est tirer vers le haut que de regarder un peu, de faire la paix avec l'argent. Pourquoi en fait on ne pourrait pas gagner beaucoup d'argent dans un travail qui est honnête et qui aide les autres? Il est possible de travailler de façon éthique, il est possible de travailler, de gagner de l'argent, de bien vivre, d'avoir du temps. Et tout ça, c'est un monde dans lequel en fait il faut se réconcilier avec l'économie. Donc, essayez de regarder toutes les passions que vous avez déjà et regardez celle qui vous parle le plus, qu'est-ce qui vous nourrit de façon facile, que vous faites parce que vous avez envie de le faire et pas parce qu'il faut le faire. Deux, essayez de voir comment vous pouvez calculer la rentabilité, vendre ce service, comment vous pouvez transmettre et proposer quelque chose par rapport à cette passion. Et trois, faites la paix avec l'argent. Aimez l'argent, aimez-le, c'est une énergie. Je vous le propose, chacun fait ce qu'il a envie, mais je vous propose de faire la paix avec cette énergie d'argent. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie aussi de passer de la passion à une activité lucrative, de vous donner le courage d'avancer, même un petit pas. Quand vous avancez, c'est déjà un pas pour vous et vers vous. Voilà, je vous dis à lundi prochain. Je vous souhaite une belle semaine et viva la vida!